Salut tout le monde et bienvenue pour les pronostics WWE Extreme Rules, le prochain pay-per-view qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi vers 2h du matin, heure française. Alors déjà, au niveau, c'est quoi votre problème? C'est Extreme Rules. Extreme Rules. Un seul match est marqué Extreme Rules sur les 6. Là, faudrait peut-être réfléchir. Alors, à moins d'avoir une bonne surprise demain, je pense pas que le pay-per-view va être salé. Hein. Ça va être fade. Ça va être fade. Tout d'abord, on commence par le premier match. Le match qui... Ce match-là, Liv Morgan contre Carmella, franchement. Alors là, je vous dis, allez, Liv Morgan, j'ai rien à dire parce que c'est... Qu'est-ce qu'on a à faire de ce match, franchement. Second match, Charlotte Flair versus Alexa Bliss pour le titre de champion de Raw féminin. Alors, ouais, bah écoute, je pense pas qu'il y aura de bonne surprise. Hein. Déjà, le personnage d'Alexa Bliss, depuis que le Fiend, dès qu'il est plus avec le Fiend, c'est vraiment plus intéressant du tout. Franchement, on s'ennuie. Là, donc, victoire de Charlotte Flair. Hein, de toute façon, je pense que Charlotte Flair va rester au moins jusqu'au Survivor Series afin d'affronter sa grande rivale de toujours, Becky Lynch. Donc, là, désolé, je spoil un peu un des prochains pronostics que je vais lire. Ensuite, pour les titres de champion par équipe de SmackDown, les Usos contre les Street Profits. Donc, alors ce match-là va commencer à être ça va être très intéressant. Dommage qu'il n'y a pas une petite stipulation. Alors peut-être à la dernière minute, j'aimerais bien. Alors déjà, bon, pour moi, ça sera victoire des Usos. Les Usos sont au top avec la Bloodline, avec le clan formé avec Roman Reigns et bien sûr Paul Heyman. Donc, là, même si les Street Profits sont bons, je pense pas qu'ils vont perdre les titres. C'est pas concevable pour le moment. C'est pas vraiment concevable. Pour le titre des États-Unis, Sheamus versus Damian Priest versus Jeff Hardy, un triple threat match. Alors là, bon, on va faire l'avocat du diable de la WWE. Là, le triple threat match, c'est sans disqualification, sans décompte à l'extérieur, comme tous les triple threats. Donc on peut espérer avoir de l'action extrême. Concernant le match, donc on a Damian Priest qui est au top en ce moment, vraiment au top. Alors c'est un des rares mecs de NXT qui est vraiment au top. D'habitude ils se font, quand on voit Karrion Kross, Keith Lee, ils sont utilisés lamentablement ou pas du tout. Et là on a quand même Damian Priest, l'arbre qui cache la forêt. Donc il est bon micro, bonne gimmick. Face à ça, il y a les deux vétérans de la WWE, Sheamus, ça fait quand même longtemps qu'il est là. Et Jeff Hardy, qui ne représente plus, une légende maintenant. Donc, victoire, Damian Priest quand même. Hein. Je ne vois pas pourquoi on retirer le titre pour donner à Sheamus ou à Jeff Hardy. Ils n'ont vraiment pas besoin de ça. Surtout que là, Sheamus s'est fait recasser le nez par Jeff Hardy lundi. Donc là, donc avoir ajouté Jeff Hardy pour le match, c'était une bonne idée. Au moins, ça permet d'avoir quand même un peu d'extrême dans ce match. Ensuite, à la seconde place des matchs qui me hype, Becky Lynch versus Bianca Belair pour le titre de SmackDown, champion féminin de SmackDown. Alors, c'était la grosse surprise de SummerSlam, Becky Lynch qui revient. Donc, Bianca Belair qui devait affronter Sasha Banks. Malheureusement, elle s'est pas présentée, on sait même pas pourquoi. Donc, on sait même toujours pas pourquoi elle est absente. Donc là, Becky Lynch qui a fait son retour. Malheureusement, retour
décevant. Le match qui a duré une trentaine de secondes, et évidemment Becky qui repart avec la ceinture. Ouais, bon, ça ne décrédibilise pas la pop, la hype sur Bianca Belair. Hein. Et puis son push, il en a pas morflé. Donc là, on va voir vraiment un vrai match. Donc, victoire, bon, je ne pense pas que Bianca Belair, à moins d'une surprise, je ne pense pas que Bianca Belair reprendra le titre à Becky Lynch. Je pense en plus surtout que Becky Lynch qui a foutu un heel turn. Donc, victoire sur The Man. Victoire de The Man. Et pour finir, Roman Reigns versus The démon Finn Balor. Alors là, il va y avoir un souci pour moi. Bah déjà, l'affiche déjà annoncée à Crown Jewel. On a déjà annoncé Roman Reigns versus Brock Lesnar pour le titre universel à Crown Jewel. Donc le 21 octobre. Alors que le match n'est même pas, on n'a même pas encore. Bon, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Hein. D'un côté, on a aussi quand même deux concurrents qui sont qui ne peuvent pas perdre. Ils ne peuvent pas perdre. C'est ça le problème. On a le démon qui est invaincu. Finn Balor en tant que démon, il est invaincu. Vous pouvez aller voir tous les matchs. Ça fait 2 ans même qu'on l'a pas revu en démon. Il nous a bien manqué. Et là, on a quand même le chef tribal qui dit non, ils ne peuvent pas perdre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc le problème c'est que alors c'est pas un single match. On aurait fait une disqualification, hop. Par exemple, Finn Balor qui gagne par disqualification et hop, Roman Reigns repart avec le titre. Ok, mais là on est à Extreme Rules et c'est le seul match annoncé, Extreme Rules match. Donc, pour moi, le cœur dit Finn Balor, mais bien sûr, la raison va dire Roman Reigns. Parce que Brock Lesnar ne va pas. Petit postillon. Brock Lesnar ne va pas aller affronter. Je vois pas Brock Lesnar affronter Roman Reigns sans une carotte à la clé. Ah, désolé pour le terme carotte, bon, pour le titre. Hein. Alors, oui, Roman Reigns, à moins d'une bonne surprise, franchement. Mais bon, au moins, on sait qu'on pourrait avoir un bon match entre les deux hommes. C'est fini pour ce pronostic de ce pay-per-view qui s'annonce pas terrible. Donc, abonnez-vous à la chaîne The Metal Gamer Wrestling. Ah, vous pouvez aussi me rejoindre sur The Metal Gamer Test. Aussi sur Twitch. Le lien est dans la description. Donc, sur Twitch, je fais des lives un samedi sur 2. Pour l'instant, c'est sur ce WWE Day of Reckoning 2. Mais il y aura après ça d'autres jeux que je vais concevoir, les jeux de la WWE. Et bien sûr d'autres jeux, même les vieux jeux rétro, WCW, ECW, que je vais tester, qu'on va voir sur Twitch. Donc, abonnez-vous sur cette chaîne Twitch aussi. Donc rejoignez-moi sur Twitter pour avoir des nouvelles et sur Facebook aussi. Et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.